Salut les amis d'RFLJ, aujourd'hui nouvelle vidéo miniature, on se retrouve donc pour filmer un de ces modèles. Alors le petit indice du jour c'est que c'est un modèle rouge, oui le rouge Vallelunga présent donc sur la ZX. Cette fois-ci vous avez vu la semaine dernière la version réelle, la ZX Flash. Si c'est pas vu je vous ai mis la petite fiche en haut. Et aujourd'hui, on va profiter de cette période ZX sur la chaîne pour pouvoir parler donc de cette ZX 16V au 1/18e. Donc je vous la prépare dans le studio et on attaque sa présentation. Allez, donc c'est parti pour la présentation de cette Citroën ZX. Alors juste avant de poursuivre cette vidéo, dites-moi aujourd'hui, je vais essayer de filmer, de faire la présentation avec ma caméra habituelle pour les présentations de véhicules réels, les vlogs, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que d'habitude je filme au smartphone les miniatures. Donc j'aimerais juste savoir, voilà, si vous préférez au smartphone ou si vous préférez avec cette caméra. On va voir un peu ce que ça donne tous ensemble aujourd'hui. Alors la Citroën ZX que vous avez à l'image est une Citroën ZX 16V. Donc avec le 1,9 litre 150 chevaux. Donc bien sûr pour une 16V c'est une carrosserie coupée. 3 portes et c'est une fabrication automobile. Alors cette miniature, elle est dans ma collection depuis septembre 2019. Je l'avais reçue en même temps que ma Renault 11 Turbo, que vous ne connaissez pas encore sur la chaîne. Et donc voilà, j'avais reçu ces deux miniatures-là, donc ça commence à faire un petit moment que je les ai. Alors à savoir que chez Automobile, la ZX 16V dans cette configuration civile, puisque vous avez aussi la configuration Rallye que j'ai reçue très récemment, enfin il y a quelques mois. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Mais en version civile, elle existe aussi en bleu. Mais ça, il y a pas mal d'années maintenant que cette configuration est sortie. Et à l'époque, je ne collectionnais pas encore le 1/18e, ou en tout cas, je ne connaissais pas la marque automobile. Voilà, donc j'ai eu la rouge Vallelunga, sortie en 2019, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, on fait un petit peu le tour. Alors comme d'habitude, hein, une miniature automobile, c'est 100% de la résine, en tout cas en ce qui concerne la carrosserie et le châssis. Donc vous connaissez un petit peu le fonctionnement des miniatures en résine, donc pas d'ouvrant. Alors c'est assez dommage à chaque fois, mais bon, au moins sur la résine, on a des miniatures de très bonne qualité avec pas mal de détails. Alors pour ceux qui ont suivi la vidéo de la ZX Flash la semaine dernière, vous vous souvenez que la phase 2 est sortie en 94, donc l'année de la ZX Flash qu'on avait essayé, mais également l'année de celle-ci. La Flash était une phase 1 avec la calandre pleine, et ici vous pouvez remarquer qu'on a une ZX plutôt en phase 2 avec la calandre ajourée. Donc vous pouvez voir donc à l'image la différence de calandre sur les deux ZX. René vous en avez parlé sur la version réelle. Alors, en ce qui concerne le latéral de cette voiture, on peut voir que c'est quand même une miniature qui est très très fidèlement reproduite. Franchement, il n'y a pas beaucoup de soucis, pas beaucoup de défauts sur cette miniature. Je trouve que les proportions sont très belles. Peut-être que l'arrière, je le trouve un peu trop large à mon goût, et encore, franchement, elle est vraiment très très bien faite. Donc, c'est une miniature que j'aime beaucoup. C'est une de mes préférées, franchement, dans ma collection, parce qu'elle est tellement propre et fidèlement reproduite qu'elle a vraiment beaucoup de classe et de charme donc à avoir dans sa collection. Alors comme d'hab, hein, sur de la résine, on va pas avoir grand chose à vous dire, surtout une ZX. La semaine dernière, vous l'avez peut-être remarqué, on a vite fait le tour de la partie design. Ça va être la même chose sur cette miniature aujourd'hui. Néanmoins, vous pouvez quand même admirer les ailes élargies à l'avant et à l'arrière. Différente donc de la version ZX Flash, évidemment, parce que la Flash est une bas de gamme, ça c'est plutôt du haut de gamme. Ensuite, on a donc les vitres qui sont bien reproduites, la petite poignée ici, que vous pouvez voir, qui se trouve là, qui est bien reproduite avec la petite serrure juste en dessous. On voit ici le répétiteur de clignotant, et puis la barrette latérale, qui est très jolie aussi, qui est bien peinte. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de bavure, etc. Parce que je crois que les voitures de chez Auto sont faites à la main, ou en tout cas en ce qui concerne la peinture. Donc on voit que les ouvriers sont appliqués et doués. Ensuite, on peut remarquer le logo 16V donc sur le montant arrière. Voilà, après les jantes, on n'a pas parlé des jantes aussi, c'est important. Elles sont vraiment très jolies.
Je crois qu'elles ont un nom, ces jantes. Je les ai pas ici, mais voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Les jantes, voilà, elles sont vraiment belles. Alors, je vais essayer de ne pas faire de défaut au focus. Sur le focus, pardon, voilà, donc vous pouvez voir ici, en zoomant un petit peu, voilà, ces jantes qui sont vraiment très très propres. Ensuite, on peut passer à l'arrière avec le béquet, le petit spoiler qui est apposé donc en partie supérieure du haillon. L'essuie-glace qui est bien reproduit, les feux avec une certaine transparence. Franchement, je les trouve très réussis ces feux. Et puis ici, donc, le logo Citroën ZX. La petite plaque d'immatriculation que j'ai fabriquée manuellement. Et puis ensuite, ici, on a la sortie d'échappement en alu. Donc voilà, et la serrure de haillon qui se trouve ici également. Voilà, donc vous pouvez admirer cette magnifique miniature. Ici, on a un petit emplacement là sur le bas du pare-choc, certainement l'encoche pour mettre le crochet de remorquage. Voilà, et puis ensuite l'autre côté avec en supplément par rapport au côté gauche, on a à droite donc la trappe à carburant. Voilà, vous pouvez donc admirer cette magnifique miniature. La petite antenne qui est apposée sur le toit de manière très propre. Et les rétroviseurs avec donc les coques peintes couleur carrosserie. Et on peut aussi quand même s'apercevoir que cette miniature est très bien faite aussi au niveau des rétros. Parce que parfois on peut avoir des rétroviseurs un petit peu qui ont un peu comme l'impression de tomber vers le bas. Alors que là, pas du tout, ils sont bien droits. Et puis ensuite, le beau pare-brise avec le balai mono essuie-glace. Voilà, donc ça... C'est une vraie Citroën. Et puis la face avant, ici avec la calandre, il y a une petite profondeur dans la calandre, ce qui donne un peu de réalisme à cette calandre justement, que j'aime bien. Avec le logo Citroën au milieu qui est correctement peint. Et puis les optiques de phare très fidèles aussi, avec une bonne transparence. On reconnaît bien les optiques de phare en verre de l'époque. Voilà, on a les anti-brouillards placés en dessous. Sous cet angle, c'est vrai que René, sur la ZX Flash, disait que la ZX lui faisait penser à une Xantia. Et c'est vrai que sur cette image-là, on voit un peu de Xantia quand même, notamment avec cette calandre de phase 2. Calandre qu'on retrouve aussi sur le bas du pare-choc, en dessous de la plaque d'immatriculation. Voilà, donc c'est assez cool. Après, ça reste une ZX, hein, donc on est sur une voiture assez simple. Mais voilà, justement, parfois ça peut être simple, mais pas bien fait. Et là, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a une très très belle miniature. Franchement, je vous la conseille si vous arrivez à la trouver. Allez, donc maintenant place au châssis. Alors, on va découvrir le numéro ensemble. Donc, le numéro 648 sur 1500 exemplaires. Sinon, pour le reste du châssis, on a un châssis simple, mais avec quelques détails quand même. On a le bas du moteur, on a la ligne d'échappement, on a un peu des longerons aussi, la roue de secours. Voilà, donc franchement, bah ça va, c'est assez travaillé pour que ce soit joli. Après, comme on le dit souvent, c'est pas ce qu'on regarde le plus sur une miniature. Mais au moins, voilà, il y a le minimum syndical et c'est très bien comme ça. Alors maintenant pour la partie intérieure, donc là on va pouvoir voir un petit peu la partie conduite avec le volant, le tableau de bord, les compteurs qui sont peints et gradués. On voit aussi la console centrale avec les fonctions d'aération. La petite horloge que vous voyez tout en haut de l'écran là derrière, au-dessus du volant. Donc ça c'est l'horloge qui n'était pas présente sur la ZX Flash qu'on a essayé en vrai. Voilà, on voit le levier de vitesse, les petits rangements, etc. Donc franchement, c'est très joli. Et puis en ce qui concerne les sièges, moi, je pense que c'est le détail que je préfère sur cette miniature. Parce que, alors j'essaie de vous faire un peu d'ombre, comme ça vous voyez pas, il n'y a pas les reflets. Mais j'aime beaucoup ces sièges parce que la sellerie est vraiment typique Citroën des années 90. Et ça rappelle un petit peu ce qu'on avait eu sur la ZX Flash. Alors c'est bien sûr pas les mêmes motifs. Mais j'aime bien, voilà, ça rappelle, c'est à peu près dans le même esprit. Et là en plus c'est bien coloré, c'est vraiment très joli, donc on a vraiment un intérieur très sympa. Et puis en ce qui concerne la partie arrière, alors bien sûr c'est toujours difficile à vous faire voir, mais en ce qui concerne la partie arrière, donc on a une banquette, elle aussi avec une belle sellerie, des appuis-têtes, etc. Voilà, alors sur les miniatures auto,
Les intérieurs, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On n'est pas sur une Podi modèle. C'est vrai que là, on est assez limité, étant donné qu'on n'a pas d'ouvrant. Et puis, on a quand même un intérieur, bon là, qui est bien gris et qui fait bien plastique. C'est jamais le point fort des autos. Par contre, ça peut être le point fort sur les versions rallye, qui sont quand même assez bien, détaillées. Mais c'est vrai que les versions civiles sont peut-être un peu moins travaillées et c'est vrai qu'on peut aussi retrouver le plus de défauts, je pense, dans les intérieurs, notamment par exemple la jonction entre le ciel de toit et les montants, où parfois c'est peint, et comme je vous l'ai dit, c'est peint à la main et c'est vrai que parfois c'est un peu bâclé. Bon voilà, ça reste quand même de la jolie miniature, et même l'intérieur. En plus, celle-ci, comme je vous l'ai dit, donc vraiment son point fort, c'est vraiment sa sellerie, que j'aime vraiment beaucoup, et c'est vrai que bon, ça fait vraiment un bel ensemble. Voilà, j'espère donc que vous avez pu admirer cette miniature comme il se doit. Donc ça m'a fait plaisir de vous la présenter. On reste un petit peu dans le thème ZX sur la chaîne. Bon, la semaine prochaine, on passera à autre chose. Mais voilà, c'était l'occasion de parler un petit peu encore de ZX aujourd'hui, d'aller dans la continuité de la présentation de la version réelle la semaine dernière. Voilà, donc si ça vous a plu, si vous avez envie de voir un petit peu autre chose, d'autres miniatures, par exemple celles qui sont présentes ici, mais tout n'est pas là, donc voilà, si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, vous connaissez ma collection. Je pense que vous avez vu pas mal de fois quand même, on a fait quelques vidéos où on vous a présenté à peu près l'intégralité de ma collection. Donc s'il y a des modèles qui vous intéressent, alors je sais que la R12 a été demandée, je sais que la Twingo a été demandée, la Twingo 1, alors elle n'est pas là mais elle est dans le coin. Voilà, je sais qu'il y a des modèles qui ont été demandés, donc ça va venir, vous inquiétez pas, surtout la R12, je sais qu'elle a pas mal été demandée, donc la R12 va arriver, c'était un peu ce qui était prévu d'ailleurs aujourd'hui, mais je me suis dit non, on va peut-être faire plus la ZX parce que je l'ai jamais présentée, et vu qu'on a présenté une version réelle récemment, bah c'est l'occasion, voilà, je vais pas me répéter. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait plaisir, ça donne un peu de force, et puis à commenter pour dire un petit peu ce que vous pensez de cette miniature, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins. Si ce n'est pas déjà fait, vous vous abonnez à la chaîne, vous cliquez sur la petite clochette de notification pour savoir quand les prochaines vidéos seront en ligne, et puis on est aussi présent sur Instagram et sur Facebook. Voilà, et puis si vous avez envie de voir un peu de 1,43e, eh ben n'hésitez surtout pas. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et à plus, ciao!